grande révolution citoyenne que notre temps appelle. Je refuse d'être montré comme un délinquant dont le seul délit est d'avoir défendu nos emplois, nos droits. Il n'y aura bientôt plus d'usine ici. On ne sera bientôt plus une usine de fabrication. Bonsoir à tous. Je voulais réagir. Je pense que les témoignages qu'on a entendus ce soir portaient une exigence semblable, celle de la dignité de l'être humain, celle des enfants dont tu parlais, Aziz, de nos jeunes, de nos anciens, comme le citait Guy, des salariés, comme ça a été dit. Et à ce propos des salariés, je souhaitais commencer mon intervention sur l'exemple de l'entreprise Biorad. Alors, je ne crois pas qu'ils soient là ce soir, les salariés de Biorad, mais ils étaient invités. Ces salariés de Biorad, une entreprise qui est installée dans notre zone industrielle à Métry. Donc, Biorad, c'est une société américaine en biologie qui réalise 2 milliards de chiffre d'affaires, qui rachète des entreprises, 5000 salariés dans le monde, dont 1200 en France et 120 à Métry. Donc, depuis plusieurs jours, les salariés de Biorad sont en grève, en piquet de grève. Ils réclament 150 € d'augmentation et de meilleures conditions de travail. Précarité, bas salaire, conditions de travail dégradées, voilà leur quotidien. Voilà le quotidien de tant de salariés. Et je pense que Julie avait bien raison de le dire, les salariés sont la richesse de l'entreprise, il ne faut pas qu'ils l'oublient, parce que quand ils s'en souviennent, quand ils en prennent conscience, c'est là leur force. Et j'espère que Biorad, je ne sais pas ce que vont donner les négociations, mais j'espère qu'ils resteront solidaires et qu'ils obtiendront satisfaction. Mon devoir, comme candidat dans cette élection, et comme votre porte-parole au nom du Front de gauche, est d'affirmer à cet instant l'unité profonde, constante, absolue de nous tous en tant qu'êtres humains pour ne pas lâcher un mètre de terrain, quoi que nous croyons dans le secret de nos consciences. La question du travail et de l'emploi est au cœur de la campagne du Front de gauche, elle est aussi au cœur de la campagne qu'on mène pour les législatives, et j'y tenais particulièrement. Un autre exemple assez scandaleux, mais que je voulais vous faire partager, c'est celui de Total. Alors on la connaît, cette entreprise du CAC 40, 10 milliards de bénéfices distribués pour moitié à ses actionnaires, qui ne paie pas 1 €, entreprise qui ne paie pas 1 € sur l'impôt des sociétés en France au nom d'une niche fiscale. Cerise sur le gâteau, vous avez dû le voir, c'était dans l'IMA, le 24 mai prochain, elle pourrait être blanchie de l'accusation de pollution maritime suite au naufrage de l'Erika en 1999. Et ça, c'est un véritable scandale. C'est la loi de la jungle sur la mer reconnue. Donc ça suffit, résistance en effet à ce système pourri. Face à cela, le peuple relève la tête. Et on en a des exemples nombreux dans cette campagne, au quotidien, dans nos porte-à-porte ou devant les entreprises ou dans les marchés. Mais également lorsqu'on voit la Bastille, Toulouse, et dans 3 jours Marseille, qui j'espère pour les Marseillais et le peuple du Sud, ils seront encore plus nombreux qu'à la Bastille, qui en sont des témoignages extraordinaires. Je suis à ma place, parmi vous, voyant vos visages si bigarrés, vos cœurs si différents, connaissant le fait que vous ne jurez pas tous les mêmes dieux, exactement comme l'étaient les nôtres sur la colline de Valny, qui ne parlaient d'ailleurs même pas tous la même langue, mais étaient unis par la même passion, et lorsqu'ils disaient « Vive la nation », ils pensaient « Vive la fraternité humaine », à bas les puissants, à bas les privilégiés qui nous distinguent et nous séparent. Cette campagne rassembleuse, militante, elle fait revivre l'espoir, le nôtre aussi, parce qu'on en a besoin. On fait bien campagne quand on est des militants enthousiastes et heureux, parce que sinon... Mais elle fait revivre l'espoir aussi parmi nos voisins, nos familles, nos collègues de travail. Elle redonne des couleurs à la démocratie, au débat d'idées et pas aux petites phrases. Une campagne qui fait appel à l'intelligence du peuple, et il en a beaucoup, et pas des slogans, mais des propositions cohérentes, ambitieuses et réalistes. L'objectif pour ces présidentielles, évidemment, battre Sarkozy, mais à mes yeux, ça ne suffit pas. On ne peut limiter le débat politique à n'agiter que des épouvantails sans porter le débat d'idées. Si on n'agite que les épouvantails, battre Le Pen, battre Sarko, on ne porte aucune alternative, aucun autre projet de société, et c'est bien la position du PS aujourd'hui. Agiter les épouvantails, car leur projet n'est pas à la hauteur des enjeux, il ne fait que s'accommoder de ce système capitaliste. Mais seul le programme du Front de gauche est porteur de propositions qui peuvent changer la vie, des propositions de justice. Par le SMIC à 1 700 €,
par le développement des services publics, particulièrement de l'école et de la santé, par une politique de réindustrialisation du pays en lien avec la planification écologique. À ce propos-là, je voulais revenir sur un peu la question sur quelles propositions sur la réindustrialisation. Il y a des propositions très concrètes du Front de gauche pour produire en France, pour lutter contre les délocalisations, et notamment en renforçant les aides publiques, parce que quand les entreprises délocalisent en plus, elles perçoivent des aides publiques, par la taxation sur les produits qui sont réimportés. Mais en même temps, il faut se poser la question, pourquoi ces délocalisations? C'est cette mise en concurrence très claire des salariés entre eux, d'ailleurs, que ce soit avec les pays étrangers comme à l'intérieur de notre propre pays. Qu'est-ce qui pousse ces entreprises à faire ça? Évidemment, le profit, le taux de rentabilité maximum. Et c'est bien la taxation des revenus financiers qui est aussi une proposition très forte du Front de gauche et qui peut faire réfléchir à deux fois ces entreprises qui aujourd'hui délocalisent pour les faire produire en France. Donc cette politique de réindustrialisation, par une utilisation des richesses qui reviennent aux salariés et ne soient pas gelées par les actionnaires à des fins spéculatives. Un chiffre, il est tellement immense que à nos yeux, il ne signifie pas grand-chose, mais tout de même, depuis 25 ans, 195 milliards sont passés des poches des salariés au capital. 195 milliards qui n'ont pas été redistribués en salaire, en cotisation sociale pour la Sécu, qui n'ont pas été redistribués en services publics, mais qui ont servi à la spéculation. Par la création de pôles publics dans le logement, dans le médicament et la recherche, dans l'énergie, tout ce qui doit être préservé de la marchandisation et de la logique du profit, car cela relève de l'intérêt général et des droits humains fondamentaux. Par un pôle public bancaire pour relancer l'économie. Et par la souveraineté retrouvée de notre peuple. Cette souveraineté qui a été bafouée par l'adoption du traité de Lisbonne, alors qu'une majorité du peuple français a voté contre la Constitution européenne de 2005. Cette souveraineté qui sera bafouée demain, en mettant sous contrôle de la Commission européenne les États et leur budget pour respecter leur règle d'or, qui n'est rien d'autre qu'une règle de l'austérité pour les peuples. Ce pays est à nous, quelle que soit la couleur de notre peau, et quelle que soit notre conviction personnelle, et quelle que soit l'origine de nos parents. Ce pays est à nous, du moment que nous en respectons les lois et que nous en partageons les amours. Autre point fort de cette campagne du Front de gauche, damer le pion à Le Pen en démontant ses idées. Ce serait une belle victoire qu'elle soit derrière le candidat Jean-Luc Mélenchon, et cette victoire-là, ce sera bien celle du Front de gauche qui n'a pas utilisé le Front National, soit en lui courant après comme l'UMP, soit en l'instrumentalisant comme le PS, mais qui l'a combattu frontalement. Cette campagne du Front de gauche touche chacun de nous, car elle repose sur des valeurs fortes, des valeurs républicaines, qui résonnent en nous, des valeurs de laïcité, de fraternité, de solidarité, d'une répartition des richesses au profit des salariés et de leurs familles. Et ce qui se passe en France peut demain avoir de l'écho en Allemagne, en Grèce, en Italie, lors des prochaines élections nationales. Comme d'ailleurs ce qui se passe en Espagne avec les manifestations immenses, ce qui se passe en Irlande, où vous avez vu un mouvement où 800 000 personnes refusent de payer leur taxe d'habitation pour protester. Ça aussi, ça a de l'écho et ça nous donne chaud au cœur pour continuer à nous mobiliser. Et demain, après les présidentielles, ce qui est important, c'est d'avoir de nombreux députés Front de gauche à l'Assemblée nationale qui s'engagent concrètement à abroger ces lois réactionnaires et à porter des propositions de progrès social. C'est d'avoir des députés militants aux côtés des salariés, des élus, sur le terrain, devant les entreprises et dans les quartiers. Des députés qui soient les porte-parole de ce peuple qui a décidé de relever la tête. Il reste quelques jours, mobilisons-nous pour convaincre, pour faire reculer l'abstention. Retrouvons-nous le 19 avril au meeting de Jean-Luc Mélenchon et continuons la campagne pour les législatives dès juin prochain pour remporter la victoire dans notre circonscription. Je vous remercie. Les chemins de l'emploi sont truffés de virages, c'est ce qui donne à certains la gère des pâturages. La terre était brûlante avant qu'on invente le carrelage. La terre s'est réchauffée depuis qu'existe le pavé. Certains détournent les budgets, d'autres font les étalages. Dans les bandits buildings, il y a des caves et des étages. En bas le planton, en haut la cabine de pilotage de l'aviateur qui ne vole pas haut mais vole surtout l'entourage. Dans la métropole, il vole la métropopulation. Oui, dans la métropole, il vole la métropopulation.